Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma voiture parce qu'on se retrouve pour un vlog de quelques jours dans ma vie d'étudiante encore une fois. Je vous ai pas posté cette vidéo dimanche dernier parce que j'étais à Paris ce week-end, c'était mon anniversaire, donc j'ai passé le week-end à Paris et à Disney avec ma soeur. On se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi, il est 10 h. Je viens d'aller à la salle, je vais partir à mon alternance donc au foot. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, travailler sur notre nouveau site internet ce matin. Il faudra aussi que je passe sur les entraînements, faire quelques photos, quelques vidéos. Ce soir je retrouve ma soeur puisque je dors chez elle et demain c'est Lyon, je vais à l'école. C'est la première fois je crois que je vais vous faire un vlog quand je vais sur Lyon à l'école, sinon je vous en avais fait un la semaine de ma rentrée, mais du coup ça date d'il y a quelques mois quand même. Il est à peu près 11h30, je me suis préparée rapidement pour aller à la salle et cet après-midi jusqu'à ce soir je pense vers 20h, 20h30 je vais aller du coup à mon alternance. Hier j'ai eu cours toute la journée, tout le matin on a eu une évaluation en codage HTML, CSS. Heureusement qu'au dernier moment il nous a dit qu'on pouvait faire le travail par groupe parce que sinon j'aurais été complètement perdue. Ensuite je devais avoir 2 cours l'après-midi, je devais avoir du coup un cours de création de site internet WordPress pour un projet qu'on a. Normalement je devais avoir ce cours de 13h à 15h30 et de 15h30 à 18h30 je devais avoir un cours de méthode agile, c'est un peu un truc de RH, de management et tout. Finalement on n'a pas eu méthode agile, on a eu du coup WordPress jusqu'à 17h45. Après je suis allée faire un petit peu les magasins, le temps de prendre mon train et tout, j'avais genre 1 heure devant moi pour aller faire un petit peu les magasins parce que vous savez je suis allée à Paris le week-end dernier. Je me suis offert à moi-même un petit cadeau d'anniversaire que ma soeur et son copain m'ont aussi offert. Donc je vais vous le montrer, c'est un sac Mage que je vais vous montrer, il est trop beau, ça fait 1 an que je le veux. En même temps on était allé faire les boutiques Zara, Mango etc. J'avais vu plein de choses super belles que je voulais acheter. Du coup je suis allée faire un tour à Zara, j'ai pris une petite jupe. J'avais pas du tout prévu de prendre ça au début, je voulais prendre une veste que j'avais essayé du coup à Paris. Alors du coup je suis passée chez Zara et j'ai pris une petite jupe. C'est une jupe que j'avais essayé je crois en bleu, mais je sais plus si c'était à Mango ou à Zara. C'est un marron hyper satiné, une petite jupe comme ça que j'ai pris en taille XS et qui m'a coûté 25,95 €. Elle est super belle et je vais vous montrer le sac. Ça faisait vraiment 1 an que je voulais l'acheter. C'est ce modèle là. Donc c'est le modèle assez basique, carré comme ça. Mais vraiment genre quand je l'ai vu l'année dernière je l'ai trouvé trop beau. Et du coup il m'a coûté 295 €. Il y a la petite lanière à l'intérieur.
Je filme à l'iPhone parce que j'ai pas ma caméra avec moi, mais là il est 13h40 et là je vais aller au foot. Je pense que je vais rester jusqu'à 19h30, 20h à peu près. J'ai commencé le vlog mardi, mais du coup je vous ai pas du tout expliqué ce que j'avais fait au travail. Donc le matin, on a un petit peu avancé avec quelqu'un qui s'occupe de faire la création de notre site internet, parce qu'en fait on a déjà un site internet mais on veut le refaire totalement. C'est pas une refonte, c'est vraiment la création d'un nouveau site internet. J'ai lancé la com pour un dossier pour les détections. Je suis restée 1h30 je crois presque sur l'entraînement de l'équipe première pour faire la création de contenu. Cet après-midi, le programme, c'est de faire du montage pour des TikTok. Je dois faire la com pour quelqu'un qui est arrivé dans le staff et après je dois passer sur les entraînements, pareil, faire des photos, des vidéos. C'est pour ça que je vais rester un petit peu plus tard. Hello tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour de vlog. Nous sommes dimanche, nous sommes lundi, pardon, on n'est pas du tout dimanche, on est lundi. Je voulais vous faire un petit point conseil, comme j'aime bien vous faire dans chacune de mes vidéos. Avant de faire ce petit point conseil, je voulais vous récapituler un peu les choses. Ce vlog c'est un petit peu n'importe quoi, je vous ai filmé des moments, il y a plein de choses que je vous ai pas filmées. Mais en fait quand je suis en alternance, mes journées sont vraiment toutes les mêmes, donc c'est assez difficile de vous faire des vlogs. Samedi matin, je suis allée au tennis avec mon père, après je me suis préparée puisque le soir on a fêté nos anniversaires avec le copain, ma soeur et moi du coup. Donc on est allé au bowling avec des amis et puis mes parents et ma soeur. Après on a mangé, le lendemain qu'est-ce qu'on a fait? C'était hier, du coup on avait une grande cousinade avec toute ma famille parce qu'on est une très très grande famille. Donc du coup c'est des moments que je vous ai pas trop filmés. Je voulais vous parler de la perte de sens et de motivation quand on est dans nos études. Moi ça fait quelques temps, ça fait quelques semaines que j'ai l'impression de faire vraiment les choses par automatisme, pas au niveau de mon alternance mais au niveau de mes études, de mon master. Vous savez que je suis en alternance. J'ai vraiment l'impression au niveau de mon master de faire les choses par automatisme. Ça commence à devenir très très fatigant pour moi pour plein de raisons, mais les deux raisons principales c'est que je suis insomniaque depuis très longtemps, j'arrive pas à régler ce problème, et la deuxième raison qui va un petit peu avec, c'est que vous savez que mon alternance est vers chez mes parents, mes études c'est à Lyon une fois par semaine et une fois toutes les 5 semaines je vais une semaine complète sur Lyon. Ça fait que je me lève, déjà je dors pas chez moi, je suis obligée de dormir chez ma soeur, je me lève très tôt, je me lève à 5h15 du matin pour pouvoir prendre mon train à 6h30. Ça me fait 2 heures de trajet de transport. Ensuite j'arrive sur Lyon, ensuite je fais ma journée de cours de 8h30 à 18h30. Ensuite je prends le dernier train qui part à 19h15 à peu près. J'arrive, je dois reprendre ma voiture pendant 40 minutes pour rentrer jusqu'à chez mes parents. Ensuite j'arrive chez moi, il est 22h, 22h30 des fois quand il y a des retards de train. Ça fait que je suis très fatiguée et je n'arrive pas à récupérer puisque le samedi et le dimanche je travaille, je suis au foot puisque je suis en alternance dans un club de foot. Donc je n'arrive pas à récupérer et ça commence à devenir très pesant pour moi ce rythme. Surtout que le temps ne va pas du tout en fait parce que chez moi il arrête pas de pleuvoir. C'est très difficile pour nous d'avoir du soleil. Tout ça cumulé, ça fait que j'ai l'impression vraiment de faire les choses par automatisme. Je me suis un peu perdue dans mes études, je prends pas autant de temps que ce que j'aimerais pour travailler vraiment sur mon master. Moi quand je me suis lancée dans ce master, c'était comme en école de commerce, je voulais vraiment travailler pour, et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que le master que je faisais ne me correspondait plus. Vraiment. Je suis dans le digital, je suis en master de stratégie digitale, je suis en première année. Voilà, tout ça fait que je me suis sentie un petit peu perdue tout simplement, comme ça arrive à énormément d'étudiants, c'est pas grave. Je trouvais ça important dans ce vlog de vous donner quelques conseils. Quand on a l'impression que ce qu'on fait n'a plus vraiment de sens, le premier conseil que je voulais la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est normal de se sentir découragé ou démotivé à cette période. Le manque de soleil, le manque de jour, ça joue énormément sur notre énergie, sur notre stress, sur notre fatigue, sur nos émotions. Ça fait des semaines et des semaines, surtout là où je fais mon alternance, qu'on n'a pas réussi à avoir 2 journées consécutives où juste il fait beau, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de tout ça depuis, mais j'ai l'impression des mois, et ça joue énormément. Pour certaines personnes, le manque de soleil ça les impacte pas du tout, mais je pense que pour les personnes un peu hypersensibles et qui ont du mal un petit peu avec leurs émotions et tout comme moi, c'est vraiment
des choses qui nous touchent énormément et moi personnellement ça me fatigue beaucoup. Et vous savez que le soleil nous envoie de l'énergie, je sais plus quelle vitamine c'est, mais enfin ça nous envoie des vitamines pour notre cerveau, pour notre corps, etc. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi, c'est important de vous déculpabiliser par rapport à ça parce qu'en fait c'est normal, il y a des personnes ça va pas les toucher, il y a des personnes ça va les toucher, mais c'est tout à fait normal de se sentir découragé à cette période. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de prendre le temps de faire la liste de ce qui vous ne plaît plus, par exemple dans vos études, dans votre mode de vie. Je vous dis souvent que c'est important d'avoir une certaine routine, mais quand ça fait vraiment plusieurs mois et pour certaines personnes plusieurs années qu'on fait tout le temps la même chose, déjà on peut s'ennuyer dans notre routine. C'est normal en fait que cette routine au bout d'un moment ne nous corresponde plus. Quand ça fait des mois et des mois qu'on fait la même chose, c'est normal en fait qu'au bout d'un moment ça ne nous corresponde plus, surtout comme je l'ai dit avec le changement d'heure. On a une routine en hiver qu'on n'aura pas forcément en été, parce que il y a beaucoup moins de temps de jour en hiver qu'en été, donc en été nos journées sont plus longues. C'est important de revoir dans votre routine en fait ce qui ne vous plaît plus, ce qui vous plaît, ce que vous voulez conserver. Ça peut être dans vos études, dans votre travail, dans votre mode de vie, mais voilà, c'est important de faire cette liste pour poser par exemple sur papier ce qui vous plaît plus, ce que vous voulez changer. Du coup le troisième conseil c'est de faire la liste de ce que vous aimeriez faire pour modifier tout ça. Ça peut être, je sais pas, changer d'études l'année prochaine. Là on arrive à une période en mars, avril, mai, où voilà, on se demande si il faut se réorienter, si nos études ça nous correspond pas, est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans, etc. C'est vraiment une période pour les étudiants qui est pas facile du tout. Du coup ça rejoint le dernier conseil que je vais vous donner. Écrivez où est-ce que vous aimeriez par exemple vous voir, alors je sais pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, parce que aujourd'hui c'est très difficile déjà de savoir ce qu'on va faire demain. Définissez où est-ce que vous aimeriez vous voir dans 1 an par exemple et dans 3 ans après vos études. C'est vraiment ce qui va déterminer si ce que vous faites est toujours aligné avec vous. Comme je vous l'ai dit, moi mon master j'ai l'impression de ne plus, pas par rapport au milieu, enfin la com et tout, j'adore ça, mais c'est vraiment mon master, mes études en soi, ce que j'étudie en fait. J'arrive bientôt à la fin de l'année, j'ai adoré faire ce master, mais j'ai vraiment l'impression que ça me correspond pas, et en fait professionnellement, je me vois pas du tout évoluer dans le digital pour plein de raisons. Déjà le digital, question salaire, en fait ça paye pas du tout. Le digital, enfin tous nos profs nous l'ont dit, le digital ne paye pas du tout, et moi le salaire c'est vraiment un truc, enfin je fais pas 5 ans d'études pour ne pas gagner, enfin 5 ans voire plus pour ne pas gagner un salaire qui correspond à mes 5 ans d'études. En fait, moi je suis vraiment axée comme création, et le digital c'est trop digital, j'ai l'impression que ça touche à un côté informatique qui j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc en fait autant il y a une partie de mon master où vraiment on touche à la com, la création, l'influence, et j'adore ça, mais c'est vraiment qu'une toute petite partie de mon master. En fait il faut vraiment que je me concentre sur cette toute petite partie plutôt que tout ce qui est SEO, référencement, création de site internet, WordPress, plein de choses qui me correspondent pas du tout. Donc voilà, en tout cas dans 1 an je ne me vois pas forcément continuer, et à la sortie de mes études du coup continuer dans ce milieu professionnel là. Donc du coup voilà, je vous ai donné quelques petits conseils, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, comme d'habitude, je vous invite à me les poser soit en commentaire, soit en DM sur Instagram. De toute façon, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'on a un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!